l'école, c'est bientôt l'heure de se tailler. Ah, j'ai hâte de me barrer d'ici. Vous allez où? Oh, Gérard, je t'ai déjà dit d'arrêter de nous surprendre comme ça. Ah, Mais oui, hein, t'as une tête elle va là, ouf. Mais oui, là, avec ses cheveux, là, c'est que ça n'aide pas, hein, Nicole? ah oui, clairement. Et donc, vous partez où? Eh ben, c'est notre vie privée, Gérard, hein. Est-ce qu'on te demande où est-ce que tu passes tes soirées? Ah, et ben justement. On ne veut pas savoir, Gérard. Écoute, ici on est des collègues, on n'est pas des amis, ok? On se parle uniquement parce que tu travailles dans le bureau d'à côté. Je pense que sinon on ne se serait jamais adressé la parole, hein? Ah bon? Mais bon, puisque tu veux savoir. Ah bah non, on n'est pas amis. Non, mais tu veux savoir, Gérard. Dis qu'on est amis. Gérard, voyons. Très bien. Et ben à plus tard alors. Nous sommes tous des amis. Voilà, t'es content? Oui. Alors? On se barre pendant 10 jours aux Maldives. Mais vous pouvez pas me laisser tout seul comme ça là, pendant 10 jours, et qui c'est qui va répondre au téléphone? Eh ben toi, Gérard. Ah bah non, moi je veux partir aussi. Ah bah c'est trop tard, hein, Gérard, hein. Fallait poser 3 jours pour avoir 10 jours, hein. T'as raté le coche. Allez, bon pont au bureau, hein. Les copines. Quand tu tombes sur l'île de la tentation. Qu'est-ce que tu regardes? Eva, c'est quoi? Eva! Hein? Ah mais t'es déjà là, toi? Je t'ai pas entendu. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu regardes? L'île de la tentation. Ah, ils ont refait le truc quand on était petits, là? Ah, mais j'ai jamais regardé, mes parents, ils voulaient pas. Pareil, sauf qu'aujourd'hui, Huguette et Gérard, ils sont pas là pour me priver de télé. Et c'est bien? Oh, c'est stimulant. Ah oui? Et tu penses que notre amour, il pourrait résister à ça? À quoi? Aux tentatrices et aux tentateurs. Mais t'es sérieuse? Mais je suis pas jaloux, et en plus je te fais confiance. Ah ben pareil, Thibaut. Faut pas tu vois, alors y a pas de souci. Enfin, moi, je sais pas si je me fais confiance. De quoi? Ouais, bon allez, c'est bon, j'envoie un formulaire d'inscription, Thibaut. Ah, on va se laisser tenter, hein. Mais attention, hein. C'est pas des petits prépubères, là, aux abdos jaillissants, tout huilés, qui vont tuer 4 ans de relation. C'est sûr que t'as pas la même à la maison. J'espère qu'il sera là la saison prochaine, lui. Bah dites donc, cette tentatrice là, elle est pas mal, hein, c'est vrai. Je te préviens, Thibaut, tu la touches, ne serait-ce qu'avec les yeux, je te tue. Oh là là là, tous ces documents à remplir, c'est pareil à chaque rentrée. T'as pensé à mettre l'attestation de l'assurance scolaire aussi? Ah non. Mais ça sert à quoi en fait cette assurance scolaire? C'est incroyable qu'à ton âge avancé, tu ne le sasses pas encore. Je te remercie Camille, parce que toi du haut de tes 7 ans, tu sais ce que c'est. Bien sûr, je pense d'ailleurs que je suis la mieux placée pour en parler puisque ça me concerne. Allez, on t'écoute. Je vois que j'ai l'attention du peuple, alors je me lance. Une assurance scolaire, c'est pour me protéger si je me blesse toute seule ou si je casse mes affaires. Je l'ai lu sur une fiche de la Maïf, moi. Très bien. J'ai pas fini ignorante. Que ce soit à l'école, sur le chemin de l'école ou pendant les sorties scolaires. Bon, pour une fois c'est plutôt clair Camille, on a tout compris. Attends, t'as pas tout vu en plus. Je vais donner 2 situations. Elle va devenir maîtresse. On écoute. Oui chef. Si, par le plus grand des hasards, je tombe toute seule dans la cour de récré, telle une princesse évidemment, et me foule la cheville, mes blessures seront couvertes. Même chose si en allant à l'école seule. Tu n'y vas jamais seule? C'est un exemple. Si en allant à l'école seule, à vélo... Tu ne sais pas faire de vélo? Vous comprenez le mot exemple? Si en allant à l'école à vélo, je casse ma pédale, l'assurance scolaire fonctionne. Parfait, merci Camille. T'as plus qu'à aller voir la fiche de la Maïf sur l'assurance scolaire pour t'éclairer, ma vieille. Alors, ça mord? Je dis est-ce que ça mord? Ah, bah c'est que j'ai compris, ça dort. Bah je me suis dit, c'est que je suis en pleine forme, moi, je vois pas, quoi. Vous cherchez le trésor? Ah, mais ça, gamin, ouais. Et par contre, pour l'instant, c'est que c'est pas la grande richesse, hein. Regarde donc, c'est pas avec ça que je vais investir dans le bitcoin. Ah bah c'est le début hein, et ça marche bien votre truc là?
Ah ouais, c'est que ça marche bien, ça marche du tonnerre. Tu te mets comme ça, puis t'attends un petit peu que ça fasse des bips, là tu vas rire comme ça, là. Oh là, c'est que ça s'affole, là. C'est que ça s'affole, dis donc. Attends, c'est qu'il y a un truc, là, vous croisez. Ah ouais, j'entends, mais du coup, ça va être quoi là-dedans? C'est que c'est un gros truc, ça, j'ai une pif pour ça, moi, je te dis, mais il faut creuser maintenant, allez, on y va. Ouah, vous avez une sacrée pêche, dites donc. C'est que ça conserve, va te faire ça. Vous pouvez faire gaffe, par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bout de ceinture cassé. Mais foutu des shit, tiens, les gens, ils ont des trucs dégueulasses tout le temps. C'est peut-être le début de quelque chose, monsieur. Ça me déprime des fois quand même, hein. Oh, bah faut pas. Allez, on s'y remet. Mais là, c'est que ça sent bon, dis donc, hein. Qu'est-ce que vous faites? C'est que tu casses quelque chose, gamin. Absolument pas. Il décolle votre truc. Ça déconne pas, ça c'est du allemand, ça c'est sérieux, hein, c'est ouvert. On passe par là que ça sera plus le trésor. Mais c'est un malade, ce type. Maman, il y aura Glycine qui viendra cet après-midi. Si tu veux, Camille. Rien d'autre à me dire? Ah non, c'est tout. Très bien. Ça va, Carole? Oh, bah à part que ta fille oublie même sa propre mère dans son égoïsme permanent. Rien. Mais non, je suis sûr qu'elle t'a préparé une surprise. Glycine est arrivée. Oh, bonjour, Glycine. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Glycine. C'est un vrai plaisir de te revoir. Allez, viens, Glycine, on va jouer. Une question, Glycine. Qu'est-ce que tu as offert à ta maman? C'est son anniversaire. Pour la fête des mères? Oh, eh bien, je lui ai offert un magnifique bouquet avec toutes ses fleurs préférées. Ah, ça c'est une délicate attention. Mais je suis sûre que Camille vous a préparé aussi quelque chose de somptueux. C'est évident. Certainement. Alors, c'est quoi? Oui, c'est quoi, Camille? Alors, tout d'abord, bonne fête, maman. Et ensuite, j'avais prévu un orchestre philharmonique, mais il s'est décommandé. Bah tiens. Merci Camille, ça me touche. Et le cadeau, alors? Je crois qu'il n'est pas encore arrivé. Mais enfin Camille, tu m'as dit que tu l'avais acheté ce matin. Moi, j'ai dit ça. Oh, mais tu l'as posé juste derrière toi, regarde. Oh bah oui, merci Glycine Oiseuse la tête. Tiens, maman. Wow, mais c'est un bonsaï, votre arbuste préféré. Alors là, merci mon amour. De rien. Merci, alors là tu m'as sauvé Glycine. Mais de rien. C'est pour mieux vous détruire. Aujourd'hui, on va élire les délégués de la classe. Qui se présente? Moi aussi. Eh ben, venez vous présenter. Vous avez dû préparer quelque chose? On va y aller au talent. Si j'étais toi, je compterais pas là-dessus. Vas-y, c'est bon, tais-toi, là. Ok, stop. On va pas refaire un Biden-Trump, on se calme. Alors, qui commence? Allez, moi, j'y vais. Très bien, Marcus. Allez, viens, on t'écoute. Alors, pourquoi voter pour moi? Premièrement, j'ai un bon fond. Ça se voit, je suis gentille. Bon, j'ai l'impression que vous le voyez également, je suis drôle. Tout le monde peut le concevoir. C'est vrai. Évidemment, j'ai des compétences. Je suis un boss à Minecraft. Donc, si vous avez besoin d'aide là-dedans, vous pouvez compter sur moi. C'est fini? Ouais. Ok, Marcus, c'est intéressant. Tiffen, vas-y. Mesdames, messieurs, les élèves de la classe de seconde 6, merci de me recevoir. Vous m'avez manqué. Elle fait une pécresse, je crois. Le vote, c'est important. Choisir un bon représentant, c'est important. Alors, faites le bon choix. Ok, y a pas vraiment de programme, mais d'accord. Suivant, Malik. Je ne suis pas celui auquel vous pensez, mais je n'ai pas peur de parler en public. Et je veux défendre chacun d'entre vous s'il a des problèmes. Je veux aussi qu'on instaure un système de tutorat où ceux qui sont en difficulté dans la classe peuvent compter sur les autres pour les aider. Malik délégué. Malik délégué. Bonjour. Ah, bonjour Madame Cars. Enfin, Oui, Bon, vous avez pu regarder ce qu'a ma voiture? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai préféré vous faire venir pour vous expliquer directement. Ah, c'est vrai que les mauvaises nouvelles au téléphone, c'est pas très agréable. Hein. oui, en face à face, c'est pas non plus génial. Vous allez voir, pas de panique, c'est juste de la réparation. Oh, c'est si grave que ça. Ça se répare, Madame Cars. Vous savez, tout se répare. D'accord. Là, je me sens déjà mieux, hein, parce que j'ai vraiment besoin de ma voiture pour aller travailler. Fallait pas vous tromper d'essence, alors. C'est trop tôt, je comprends. Bon, alors, comme je vous expliquais, en fait, il y a deux options. Soit, on arrive à siphonner la mauvaise essence
et ça repart, soit bah, vous avez roulé avec et puis ça a pété tout le moteur, quoi. J'ai roulé avec. Vous comprenez vite, Madame Cars, tout est à changer. Oh, mais ça va coûter combien? Alors, donc le tuyau, la pompe machin, l'autre tuyau, Oh là là, mais mon voyage en Laponie. et bah voilà, ça vous fait un total de 3612 €, Madame Cars. On vous fait cadeau d'une heure et demie de main d'œuvre. Ah, c'est gentil. Alors, vous réglez comment? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux aller faire la plonge derrière?